Bonjour mes étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du 28 juillet au 3 août 2025. Pour parler un peu du temps, un peu comme d'habitude, il n'y a pas eu des super jours précédemment, mais là le soleil semble revenir et ça fait vraiment du bien au moral. C'est l'été, mais même 2-3 jours de soleil en moins, en fait ça impacte quand même beaucoup. L'humeur était plutôt bonne, mais je connais des personnes chez qui l'humeur était un peu mitigée. Donc vous, je ne sais pas si votre humeur était bonne ces derniers jours. Dites-le moi en commentaire. C'est intéressant de savoir comment vous allez passer vos jours précédents, si vous avez envie de le partager, bien sûr. Et donc on va procéder à ce tirage. Je voulais un petit peu parler des planètes. Vénus qui entre en Cancer pour ce 30 juillet. C'est une semaine qui va être marquée par un besoin émotionnel, un besoin de sécurité, d'être rassuré, une invitation à peut-être réparer des liens. Si vous êtes fâché, c'est une période qui va être bonne pour l'introspection, notamment pour Mercure qui rétrograde sa conjoncture avec le Soleil. Ça va être une période d'introspection ensuite et qui va être orientée en dernier lieu, donc pour la fin de semaine, par un carré Vénus-Saturne qui va nous mener à des relations sensibles, des relations qui peuvent être conflictuelles, des expériences peut-être illusoires. Voilà, bon, la fin de semaine, ce n'est pas super bonne pour certains signes, pas pour tous. Je vous dirai en fin de vidéo les signes qui sont sujets juste notamment à ce chaos un peu de fin de semaine. Allez, c'est parti. On va voir ce que nos anges et nos guides vont nous dire sur cette semaine. Vont-ils confirmer ce que je viens de vous dire ou pas du tout? Nous allons voir ça. C'est parti. Alors, lui, il parle directement de l'issue. Donc, nous avons une issue qui est un peu chaotique, c'est ce que je vous disais, la non-lumière, pour certains signes. Voilà. Et pour d'autres, ça va être complètement l'opposé, ça va être plutôt bénéfique, il y aura une introspection et des nouvelles, des compréhensions, une introspection qui mène à quelque chose de très positif, qui va être révélateur, pour mener à la paix. Donc je pense que ce jeu va séparer une partie des personnes par rapport à leur signe astrologique. Nous allons voir ça. Donc, là j'ai la paix et la foi, à garder la foi. Pour qui la semaine va être un peu chaotique, les relations vont être sensibles. Vous allez voir que ça va très vite se dissiper. C'est pas quelque chose qui va durer, ça va être une conjoncture de fin de semaine, mais ça peut être pour le week-end, pour un jour. C'est pas quelque chose qui va durer parce qu'on a le retour à la joie. C'est une mauvaise passe, simplement. Voilà, mais de toute façon, les planètes, c'est ça. Hein. Quand elles s'alignent, la mauvaise passe ne dure pas très longtemps. Ce sont des périodes de la vie qui sont classiques. Et pour ceux dont les signes sont plutôt
sous le soleil, on va dire. L'introspection, la patience, la méditation vous mènera à quelque chose de positif. Et c'est ce que je disais précédemment par rapport aux planètes, c'est ce que je ressentais moi-même, c'est que en faisant de l'introspection sur vous, en réfléchissant à ce qui vous a blessé ou à votre besoin de sécurité émotionnelle, en faisant un peu d'introspection sur pas mal de choses, vous allez pouvoir obtenir des informations pour pouvoir avancer. Vous pouvez accéder à des remises en question qui vont être bénéfiques. Voilà. Quoique même pour les deux signes, je pense que l'introspection est bonne pour vous deux. Enfin, pour ceux pour qui ça va être chaotique et pour ceux qui ne le sera pas. Mais en l'occurrence, la fête est quand même là après. Plutôt dans le sens là. La fête revient. Donc, c'est juste un nuage passager qui va se dissiper très vite. Tout en gardant la foi. Voilà. Donc, croyez bien que ça va se résoudre et que les choses ne sont pas noires pour tout le monde. Par exemple, on peut y trouver une carte ici, une carte ici. Pour ceux pour qui c'est un peu chaotique, les signes qui vont être révélés là à la fin du tirage, la solution c'est le refuge. C'est de puiser en vous des réponses qui peuvent vous apporter compréhension et essayer d'éviter à ce moment-là les liens, les expériences, les relations sensibles en fait. Si vous voyez qu'il y a des choses qui se heurtent à vous, prenez de la distance. C'est la meilleure chose à faire. Et les choses vont se passer très bien. Et pour les signes qui vont être plutôt sous le soleil, soyez équilibrés. Soyez dans l'introspection, dans la compréhension des choses et acceptez-les telles qu'elles sont. Et vous allez être équilibrés. Tout est bon là. Donc pour les signes qui sont concernés par ce carré Vénus-Saturne, ce sont les poissons, les béliers, les lions, les verseaux. Voilà. Pour ces 4 signes, la fin de semaine sera plutôt chaotique en général. Pour les autres, si je n'ai pas cité vos signes, donc je les répète, le poisson, le bélier, le lion et le verseau. Pour ces 4 signes-là, attention, soyez dans l'introspection, dans l'écoute et retirez-vous s'il faut. N'allez pas dans des relations conflictuelles, n'allez pas plus loin, prenez un peu de distance. Et pour les autres, pour qui le soleil est toujours là en fin de semaine, génial, donc profitez-en. Et puis dites-moi surtout en commentaire si vous êtes concerné, si vous êtes plutôt lion, verseau, si vous êtes concerné par ce chaos ou si vous ne l'êtes pas, et puis comment s'est passée votre semaine. Et qu'est-ce que ce tirage vous a révélé? Est-ce que cette introspection a été bénéfique? Est-ce que vous avez appris des choses sur vous-même ou sur les autres? Donc, mettez-moi en commentaire ce qui vous concerne. C'est toujours intéressant. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage plus personnel, plus profond, là, ça concerne quand même un peu tout le monde. Même si les signes sont plutôt ciblés. Mais voilà. Si vous avez besoin d'un tirage plus profond, n'hésitez pas à le demander. Et voilà. Nous ferons le nécessaire. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine. Elle débute très bien avec le soleil et la joie, du coup. Je suis ravie de vous avoir retrouvé et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!